Salut les yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Après le sport, j'enchaîne sur un manga qui ne m'a pas laissé indifférente. Je n'en lis pas habituellement, mais pour cette nouvelle rentrée, j'ai décidé d'innover mes goûts en matière de lecture. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un seinen assez chaud qui mélange plusieurs genres, rendant ainsi l'œuvre perchée mais tout de même plaisante à lire. Créé par Mango, Yokoyari et Lin Okamoto, No Control est un seinen avec des genres particuliers comme le fantastique, la comédie romantique et bien sûr l'érotisme. Parlons en long, large et travers de la masturbation sous toutes ses formes, le public visé doit avoir plus de 16 ans minimum. Vous pourrez retrouver cette série en 2 tomes aux éditions Delcourt. Enfants, malgré leurs différences sociales, Subaru et Seito étaient inséparables. Après le départ de Subaru en internat UP, Seito a dû travailler pour obtenir une bourse. 6 ans plus tard, quand il la retrouve, elle le snobe royalement. À la fin de son premier jour, Seito, déprimé, fait un vœu au dieu de la contrepartie. Dès lors, son placard va donner directement dans la chambre de Subaru, mais le prix à payer sera très élevé. Ce manga est devenu populaire grâce à 2 autres œuvres qui l'ont précédé, à savoir Elfen Light et Brihilde in the Darkness. Je ne sais pas si je le dis bien, vous me le direz en commentaire. A l'origine, il devait être sous forme d'un one-shot de 44 pages pour un magazine, mais dû à son succès, vous l'aurez compris, il est sorti en 2 volumes. Dès le début, on comprend très vite que le héros ne deviendra pas un pervers, mais bien la fille. Attention, l'œuvre reste soft, il ne s'agit pas d'un hentai car les passages chauds sont censurés avec gentillesse. La comédie prend le dessus quand les 2 personnages principaux sont les seuls maîtres qui assument leurs désirs. La série traite de sujets importants comme la pression familiale et le fait des études, ou aussi celui de la confiance en soi. Et avec tout ça, on pourrait penser que la série serait dramatique car l'ambiance est tout de même pesante, mais la comédie prend tout de même le dessus, notamment lorsque nos 2 héros se retrouvent dans des situations embarrassantes, ce qui nous donne tout de même envie de sourire. Connaissant juste de nom l'auteur, j'ai dû relire ses anciennes œuvres pour me faire une idée de son coup de crayon. Et j'ai été un petit peu surprise. C'est très propre, mais sans plus. La couverture étant très attirante, on aurait pu penser que le contenu serait à l'image. Mais en fait non. C'est une œuvre en fait que l'on ne gardera pas dans les mémoires, surtout au niveau du graphisme. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Les prochaines vidéos qui vont suivre seront aussi sur des mangas. Pour les animes, j'hésite à vous faire un petit top de ceux qui m'ont le plus touché ou simplement parler d'un seul. Mais comme j'arrive pas encore trop à me décider, je vais peut-être avoir recours à un sondage dans pas longtemps. Bon, en attendant, je vous souhaite néanmoins une bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve très vite pour une prochaine mini manga. Bye bye!